Soyez les bienvenus en ce vendredi saint. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole divine, pour beaucoup d'entre nous, nous la connaissons par cœur. Puisse-t-elle s'inscrire toujours plus profondément dans nos cœurs, alors que nous les rendons disponibles à cette parole. Alors qu'en ce vendredi saint, nous nous déchargeons de nos fardeaux au pied de sa croix, de la croix du Christ. Alors qu'avec le premier chant, nous faisons mémoire de sa mort pour ce monde qu'il a tant aimé. Holz auf Jesu Schulter, 4 strophes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël. En toi, mon Père, a mis leur confiance. Ils avaient confiance et ils leur donnaient échapper. Ils criaient vers toi et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi, ils n'en avaient pas honte. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne
secours. Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Je parlerai de ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, glorifiez-le. Le Christ va rester lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et cinquième phrase. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons déposer devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, à l'image du monde, notre vie est aussi le théâtre de ta gloire. Avec confiance, nous voulons te la remettre, car tu en es l'auteur et nous en sommes les interprètes souvent bien maladroits. Souvent, nous ne comprenons pas tes intentions et nous ne pouvons saisir le sens de tout ce que tu fais. Souvent, nous ne discernons pas la direction que tu nous indiques. Et souvent, nous butons sur les obstacles que nous avons nous-mêmes créés. Souvent, nous nous prenons pour les seuls auteurs de notre vie, en usurpant ta place. L'heure est venue de reprendre chacun sa place, nous, tes créatures, toi, notre Dieu. Ainsi, Seigneur, fais renaître en nous la fidélité à ta volonté et inspire l'élan de nos cœurs pour que notre interprétation soit juste et qu'elle reflète ta bonté. Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci: Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. C'est fou toutes ces chaînes qui nous ralentissent et entravent notre marche, toutes ces chaînes qui alourdissent nos vies. Mais il y a encore plus fou, ce qui arrive quand nous laissons Dieu se saisir de toutes ces chaînes. Quand Dieu s'en saisit, il nous offre la liberté. Car Jésus ne se contente pas de porter nos chaînes, il les brise. Oui, Jésus brise nos chaînes et nous libère pour une liberté sans mesure. Une liberté qui est le fruit de son amour sans aucune mesure. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, et Gott in der Höhe. Et avant de lire les Écritures, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu des grâces éternelles, tu as quitté les divins cieux pour emprunter un chemin poussiéreux, un chemin qui te mène à la mort et qui pourtant nous donne la vie. Sur ce chemin qui s'ouvre devant toi, tu te charges de la croix du monde pour nous épargner son poids trop grand. Donne-nous à présent d'accueillir ta parole comme la nourriture dont nous avons besoin. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu,
pour les siècles des siècles. La première lecture se trouve dans la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, à partir du verset 13. Le Christ nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est lui la tête du corps qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Nous chantons le chant suivant, attaché à la croix, les trois strophes.
Dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, nous entendons ceci. Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Ils emmenèrent donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là que les soldats clouèrent Jésus sur la croix. En même temps, ils mirent 2 autres hommes en croix de chaque côté de Jésus, qui se trouvaient ainsi au milieu. Pilate ordonna aussi de faire un écriteau et de le mettre sur la croix de Jésus. Il portait cette inscription: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix était près de la ville. Et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Alors les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate: Tu ne dois pas laisser cette inscription, le roi des Juifs, mais tu dois mettre cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats lui ont mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, tissée d'une seule pièce. Les soldats se dirent les uns aux autres: Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. C'est ainsi que devait se réaliser le passage de l'Écriture qui déclare: Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, également la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Jésus dit à sa mère: Mère, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était accompli, il dit, pour accomplir le texte de l'Écriture: J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempèrent donc une éponge dans le vinaigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre, puis il dit: Tout est accompli. Alors il baissa la tête et mourut. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'autre a dit au Christ. Pour la foi chrétienne, pour notre foi, Vendredi Saint est assurément un jour particulier. Unis en binôme, et ici, on peut même le dire de cette façon, unis en diptyque, d'un côté, de l'autre. Vous les avez tellement bien ici, on peut dire un diptyque, un tableau en 2 parties. Donc, ce Vendredi Saint, uni en diptyque au dimanche de Pâques, ben c'est l'affirmation centrale, et on peut même le dire cruciale, de notre foi. Alors c'est le cas à chaque culte, mais le Vendredi Saint, nous faisons mémoire de la vie et de la mort de Jésus d'une manière encore plus appuyée. Et on le fait parce que le premier Vendredi Saint a bouleversé l'histoire du monde. Il y a eu un avant et il y a l'après. Et si nous sommes ici, c'est bien aussi qu'il en a fait autant avec notre histoire personnelle à chacun. Le premier Vendredi Saint a bouleversé notre vie. Le récit que nous venons d'entendre nous a présenté l'agonie du Christ. Et comme tout ce que nous entendons, ce récit produit immanquablement en nous des images. Nous nous représentons forcément ce que nous entendons, et sans doute dans notre esprit, avons-nous vu
entre guillemets, Jésus crucifié, Jésus souffrant, et Jésus être délivré de sa douleur par la mort. Et pour l'instant, nous sommes ici. Et sans doute, ces souffrances ont-elles fait écho à d'autres souffrances, plus proches de nous, les nôtres, évidemment, mais aussi celles de tous ceux qui souffrent autour de nous et dans le monde entier. Parce qu'il s'il y a une chose qui n'a aucune limite, ni dans l'espace, ni dans le temps, c'est bien la souffrance. Si nous partageons quelque chose, c'est bien le fait de souffrir. À travers le monde, mais aussi dans nos villages, dans nos familles, parmi nos amis, les difficultés frappent continuellement. Si bien que la souffrance fait partie de notre vie. Des souffrances qui pour certaines sont dues à la manière dont l'être humain pervertit sa liberté et mésuse de sa puissance. On en abuse dans la violence, dans la haine, dans l'exploitation de l'autre. Et ça crée de la souffrance. Il y a d'autres souffrances qui, elles, on ne les explique pas, mais elles sont tout aussi insupportables. La première, la maladie. Il y a les catastrophes naturelles, le déclin du grand âge, les accidents et même, la plupart du temps, la mort elle-même. Toutes ces souffrances, en ce vendredi saint, nous les déposons au pied de la croix du Christ souffrant, avec une intensité particulière. Ne retenons rien. Lors du premier vendredi saint, c'est à Golgotha et de la bouche de Jésus qu'on entendit monter vers les cieux cet immense cri de douleur. Élie, Élie, lama sabachthani en hébreu ou en arabéen. Ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Depuis, ces mêmes paroles se sont élevées vers les cieux, dans bien des lieux et dans bien des bouches. Et j'en suis sûr, également les nôtres. Pourquoi cette souffrance? Et pourquoi me sens-je si seul face à la douleur? Et pourquoi ça ne se passe pas différemment? Différemment pour nous lorsque nous souffrons, mais déjà pour Jésus lui-même. Pourquoi cela ne s'est-il pas passé différemment pour lui? N'est-il pas le Fils de Dieu? Pourquoi la puissante main de son Père n'a-t-elle pas déchiré les cieux pour l'arracher à cette immonde croix? Pourquoi la puissante main de son Père ne l'a-t-elle pas présentée à l'humanité, tel le divin et glorieux roi qui est? En achevant ainsi son existence, Jésus suit la volonté de son Père. Et il nous donne aussi un grand enseignement sur notre Dieu. Nous l'avons entendu quelques instants avant de mourir, Jésus dit « J'ai soif ». En toute humilité, Jésus crie à Dieu son manque. Il dit ce qui lui manque, et avec son manque, il crie aussi nos propres manques. Au terme de sa vie, de quoi Jésus a-t-il soif? De vin maigre? Certainement pas. Au terme de sa vie, Jésus a la même soif qu'auparavant. Il a soif de justice. Il a soif de partage. Il a soif de compassion, de solidarité, de vérité. Il a soif de courage. Il a soif de foi, d'espérance et d'amour. En ces derniers instants, Jésus dit ce qu'il nous manque pour que le royaume de Dieu advienne ici et maintenant. Lui-même a tout accompli, c'est vrai. Et pourtant, notre chemin n'est pas à son terme. C'est là notre fameuse tension entre le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà sauvés et pourtant nous sommes encore ici. Notre Dieu n'est pas un tyran. Il est un Dieu de tendresse qui, le premier vendredi saint, nous montre la souffrance qu'il endure lui-même face à la réalité de notre monde, face à la violence dont nous sommes capables, à la haine
dont nous sommes capables. Oui, Jésus a soif, et oui, Dieu lui-même a soif. Dieu a soif de notre engagement pour un monde plus fraternel. Dieu a soif de notre amour et de notre foi. Dieu a soif de retrouver tous ses enfants prodigues partis au loin et toutes ses brebis perdues. Le premier vendredi saint, malgré ce manque exprimé, Jésus lâche prise. Il aurait pu choisir de descendre de cette croix. Il aurait pu choisir la révolution armée pour changer le monde et pour changer nos cœurs. Il aurait pu entrer dans l'action violente que tous les Judas en nous l'imaginent endosser toujours à nouveau. Mais il choisit de laisser aller sa vie et venir sa mort. Et il rend son dernier souffle. Il le fait parce qu'effectivement, ce n'est qu'ainsi que tout est accompli. Ce n'est qu'ainsi que son but est atteint et que tout est mené à bien. Ce n'est qu'ainsi que alles ist vollbracht. Voilà une sacrée leçon de vie, on pourrait même dire une leçon de mort. Que nous donne le Christ, à nous qui avons tant de mal à lâcher notre propre vie, à nous qui avons encore plus de mal à lâcher celle de ceux que nous aimons, parce que précisément la vie, même longue, nous apparaît toujours comme inachevée. Jésus rend son dernier souffle parce qu'il a aimé jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour ce monde et pour nous qu'il aime. Nous n'avons donc rien de plus important à faire que d'user de notre temps pour tendre la main, nous réconcilier, construire des ponts entre nous, pour partager, pour défendre, etc. En un mot, pour aimer comme lui-même nous aime. De cette façon, à l'image même de la vie et de la mort de Jésus, lorsque le moment sera venu pour nous de rendre à notre tour notre dernier souffle, nous constaterons que nous avons eu une vie accomplie, parce que nous aurons aimé, même imparfaitement. Nous constaterons que notre vie aimante trouve alors son accomplissement dans les mains du Dieu d'amour. Pour Jésus, au premier vendredi saint, comme pour chacun d'entre nous dans notre vie, le chemin de la résurrection passe par la croix et l'abandon. Ce qui permet la vie, ce qui permet la résurrection, ce qui amène l'événement de Pâques, c'est que dans sa mort, Jésus laisse toute la place au souffle de Dieu. Son expiration ouvre la voie à un monde renouvelé, un monde inspiré de Dieu. C'est cela notre vocation d'enfant de Dieu, à la suite de Jésus, le premier-né d'entre la mort. Dans notre condition de poussière, il nous faut laisser toute la place au souffle de Dieu. Un souffle si puissant qu'il peut faire de cette immonde croix un signe d'espérance, de cette mort la porte vers un par-delà lumineux, de nos souffrances le terreau d'une vie renouvelée. Quand ce vendredi saint, comme en tous les jours de notre vie, le souffle de Dieu vienne habiter et transfigurer toutes nos croix, les nôtres, celles de ceux que nous aimons, celles de ceux que nous ne connaissons même pas, ici et au loin. Que le souffle de Dieu vienne souffler fort en toutes nos morts, pour nous accueillir en sa vie. Amen.
Seigneur, il y a du pain et il y a du vin avec et sans alcool. Du jus de raisin avec et sans alcool. Ce sera en gobelet individuel. Voilà. Et nous prenons le feuillet liturgique prévu pour la Sainte Seine. Et nous commençons en nous saluant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Seigneur, bien que nous soyons toujours entourés des puissances destructrices de la mort et du mal, nous saisissons que tu nous invites malgré tout à ta table. Dans le pain et le vin, nos yeux découvrent les signes qui proclament que le pouvoir de la mort est rompu. Car en Jésus le Christ, le royaume de Dieu s'est approché au plus près des humains. C'est pourquoi avec l'Église, vivant sur la terre comme aux cieux, nous proclamons ta gloire et d'une seule voix nous chantons « Dieu saint, Dieu fort ». Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois où vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois où vous mangez de ce pain et où vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions, et pour ce faire, nous nous levons. Seigneur notre Dieu, envoie sur nous et sur ces offrandes ton Saint-Esprit, afin que ce pain et ce vin nous donnent communion au corps et au sang de ton Fils Jésus, qui ce soir-là a vivement désiré manger la Pâque avec ses disciples. Rends-nous participants de la Pâque nouvelle, car avant ta venue, nous disions « Ceci est le pain de misère que nos pères ont mangé quand ils sortirent d'Égypte. » Mais recevant ce pain de ta main, nous disons, c'est toi le pain vivant, descendu du ciel. Avant ta venue, nous disions, béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi du monde, qui a créé le fruit de la vigne. Mais recevant cette coupe de ta main, nous disons, voici le sang de l'agneau, qui ôte le péché du monde. Comblés par ta présence, nous t'adorons, et comme tu nous l'as toi-même enseigné, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au
le pain que nous partageons et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Inclinons-nous devant l'amour du juste et reconnaissons notre grand besoin de son secours en disant ensemble la phrase qui est sur vos feuillets. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ du Lamm Gottes. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Maître vous appelle, vous êtes tous invités, venez.
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir comblés de ce pain du royaume qui nourrit notre foi. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, pain vivant descendu du ciel, et à trouver notre joie dans sa parole. Dieu béni pour les siècles des siècles. Allons en paix dans la joie de celui qui s'est livré jusqu'au bout pour chacun d'entre nous et qui de ce fait a tout accompli. Amen. Allons dans cette journée et dans nos vies encouragés et affermis par ces paroles, tirées de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, qui dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque ce que nous vivons est difficile, insupportable, injuste, lorsque nos yeux ne peuvent plus que pleurer, lorsque les difficultés menacent notre espérance, proclamons que Dieu a déjà tout accompli. Et quand Jésus, par le don de sa vie, arraché au clou de la croix, il fait de nous des êtres renouvelés, pour vivre dans son amour pour toute éternité. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, nous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis.
Amen.